Céline Dion a une voix bien distincte et est connue pour ses competences techniques dans la façon dont elle peut créer de la musique dans différents genres. La chanteuse est née le 30 mars 1968, dans un petit village de Charlemagne, au Québec, au Canada. Et elle est la 14e enfant de ses parents, Terence et Ademar. Céline Dion à Düsseldorf, en Allemagne, en 2015. Source: Getty Images. Selon CNN, la mère de Céline Dion n'était pas très heureuse à l'idée d'ajouter un autre enfant aux 13 qu'elle avait déjà. Elle est donc allée voir un prêtre et lui avoue qu'elle ne voulait plus d'enfants. Cependant, le prêtre était contre les pensées négatives de la mère de 14 enfants. Elle a ainsi conseillé: tu ne peux pas faire cas. Tu es une personne tellement bonne. Tu ne peux pas faire cas. À l'époque, la vie n'était pas facile pour les Dion, puisque Ademar travaillait comme boucher et gagnait $165 par semaine pour faire vivre sa famille de 16 personnes. Certains mois sont même plus pénibles que d'autres, car le père était obligé d'aller à pied au travail au lieu de prendre le bus, pour pouvoir économiser 10 cents. Céline Dion avec ses parents Ademar et Terence photographie en 1988. Source: Getty Images. Malgré cela, Céline Dion avait quand même beaucoup de bons souvenirs de leur maison familiale. Par exemple, elle se souvient que sa mère faisait chauffer ses chaussettes et celles de sa droit d'auteur dans le four, ce qui lui donnait toujours l'impression d'un câlin chaleureux. Comme la famille était douée pour la musique, il y avait aussi toujours quelqu'un qui chantait ou jouait d'un instrument. Céline Dion aurait commencé à chanter pour sa famille à l'âge de 2 ans, et à 5 ans, elle donnait un concert au mariage de son frère. La carrière de Céline Dion était florissante lorsqu'elle était au lycée. À l'époque, elle a donc décidé de quitter l'école et de se concentrer sur le chant. Après quoi, la chanteuse est rendue en France avec son manager René Angélil. Céline Dion et son mari René Angélil à Montréal, au Canada, en 2002. Source: Getty Images. Céline Dion n'avait que 17 ans et était déjà connue au Canada et en France, mais Angélil avait de plus grands projets pour faire d'elle une superstar mondialement appréciée. Cependant, alors qu'elle et Angélil travaillaient dur pour construire sa carrière et en Russie, ils ont également commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. L'assistante de Céline Dion, Mia Dumont, a admis qu'elle soupçonnait la chanteuse de craquer pour son manager parce qu'il prenait soin d'elle et la faisait se sentir en sécurité. En 1988, la superstar se produisait à l'Eurovision à Dublin, en Irlande, et a reçu le premier prix. Mais l'accolade et le baiser de Felicitation qu'elle a donné à son manager ce jour-là étaient si spéciaux qu'Angélil en a parlé dans l'émission Larry King Live, en disant: cette nuit-là, tout a changé. Angélil venait de divorcer de sa deuxième femme, et son lien avec Céline Dion était particulièrement marquant. Céline Dion et René Angélil à Las Vegas en 2006. Source: Getty Images. Finalement, le manager a atteint son objectif de faire venir Dion aux États-Unis. La chanteuse a sorti son premier album en anglais, Unison, en Amérique, en 1990, avec 4 chansons qui ont atteint le sommet des charts. Céline Dion a en effet produit 4 chansons d'amour qui ont conquis le monde, mais la chanteuse les aurait écrites pour exprimer son amour pour son manager. À l'époque, le couple avait gardé leur relation secrète pendant 5 ans. Cependant, cet album est devenu une raison pour la diva de dire au monde entier de qui elle était amoureuse. Céline Dion et René Angélil en Californie en 2011. Source:
Getty Images la laisse une note à la fin de son album, confessant « René mon amour. Je ne peux plus garder ce secret en moi. Bien trop puissant. Moi peindre une vérité et te montrer ce que je ressens. René, tu es la couleur de mon amour. » La réaction négative que Céline Dion craignait que les gens aient à propos d'un manager de 51 ans qui sort avec une superstar de 25 ans n'est jamais arrivée, car les fans étaient plus qu'heureux pour elle. Le 17 décembre 1994, Céline Dion et Angélil se sont en effet mariés, et des foules de fans ont rempli les rues, espérant avoir un aperçu du jour spécial de la chanteuse. Céline Dion et Angélil ont ensuite essayé d'avoir des enfants pendant 5 ans jusqu'à ce que la chanteuse décide d'essayer la fécondation in vitro. Après 8 mois, elle a donc découvert qu'elle était enceinte de leur premier enfant. En janvier 2001, le couple a accueilli son premier fils, René Charles. Puis en 2010, Dion et Angélil ont eu leur fils jumeau, Eddie et Nelson. Le représentant de la chanteuse a annoncé que René Charles et ses parents étaient ravis de l'arrivée de ces nouveaux membres dans la famille. En 1999, Dion a découvert que son mari est atteint d'un cancer. La chanteuse a donc fait une pause dans sa carrière et a consacré sa vie à s'occuper de lui. Céline Dion et René Angélil en Californie en 1990. Source. Getty Images. Angélil a subi une radiothérapie à elle, époque, et en 2000, le couple a reçu la bonne nouvelle qu'il était en rémission. On lui a diagnostiqué plus tard un nouveau cancer de la gorge et il a perdu son long combat contre la maladie en 2016, à 73 ans. Ses 3 enfants avec Céline Dion, René Charles, aujourd'hui âgé de 21 ans, et des jumeaux de 12 ans, Nelson et Eddie, ainsi que ses enfants de 2 précédents mariages, Anne-Marie, Patrick et Jean-Pierre. La perte a été difficile pour la célèbre chanteuse. Elle a avoué qu'elle avait peur de perdre son mari, mais savait qu'elle devait être forte pour ses enfants. Elle a dit clairement que le dernier souhait de son mari était de mourir dans ses bras, et elle a fait en sorte de le réaliser. 2 jours après avoir perdu son amour, Céline Dion a été confrontée à la triste nouvelle de la disparition de son frère, Daniel Dion, qui a également succombé à un cancer. Le représentant de la chaîne Plus a dit clairement que Daniel est décédé autour de ses amis et de sa famille. La chanteuse de The Power of Love garde son mari près d'elle, même après son décès. Elle a révélé qu'avant de se produire sur scène, elle serre toujours une réplique en bronze de la main de son défunt mari. Chaîne Plus a dit clairement qu'elle parlait toujours à son mari et que, chaque jour, elle faisait de son mieux pour l'honorer et lui montrer qu'elle et les enfants allaient bien et qu'on s'occupait bien d'eux. L'héritage qu'ils ont créé ensemble est quelque chose dont Dion sera toujours reconnaissante. Le chagrin d'avoir perdu Angélil est un sentiment qui hante encore Céline Dion. Cependant, la chaîne Plus a dit clairement que ses enfants ont joué un rôle essentiel dans son processus de guérison. Être la meilleure mère possible pour ses 3 enfants donne à la chanteuse une raison de se lever et de faire face au monde chaque jour. Elle avoue, tout a changé dans ma vie parce que je suis devenue mère. Le travail le plus important que j'ai est d'être la meilleure mère possible pour mes enfants. Par ailleurs, la musique a aidé Céline Dion à guérir de la perte de sa mère, Terence. La chaîne Plus a dit clairement que sa mère était douée pour la musique et qu'elle a écrit sa première chanson, mais qu'après avoir fait une pause dans la musique, elle a pu se plonger davantage dans son rôle de mère. Plus, la chanson a été la priorité de la chanteuse pendant un certain temps, mais peu importe à quel point elle aime sa carrière, ses enfants passent toujours en premier. La scène a suivi ses traces, mais la chanteuse ne lui a pas donné que des opportunités.
René Charles avoue que, bien que sa mère soit en contact avec plusieurs personnes du monde de la musique, il voulait prouver à lui-même et à sa mère qu'il pouvait construire sa carrière tout seul. René Charles n'a pas parlé de sa musique à sa mère avant qu'elle n'atteigne le sommet du classement de SoundCloud. Souvient avoir fait écouter la chanson à Céline Dion et lui avoir dit que sa chanson était numéro 1 au Palmarès, ce qui a surpris sa mère qui lui a demandé pourquoi il gardait le secret. Quoi qu'il en soit, René Charles a déclaré que sa mère aimait sa musique et qu'elle le soutenait dans sa passion. Aussi, le mari de Céline Dion voulait mourir dans ses bras, et elle regrette toujours de ne pas avoir exaucé sa dernière volonté. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.